s'arrête. Ce que je vais te dire maintenant ne s'adresse pas à tout le monde. Cela s'adresse à toi, précisément à toi, parce que quelque chose s'est ouvert en toi sans bruit, et tu as essayé de continuer ta journée comme si de rien n'était. Tu portes une question que personne autour de toi n'a su entendre. Tu portes aussi cette fatigue étrange de ceux qui font tout ce qu'il faut, qui prient, qui persévèrent, qui gardent le silence, et pourtant sentent encore une porte fermée là où ils espéraient enfin du mouvement. Tu as peut-être souri, répondu, travaillé, avancé, mais au-dedans tu sais qu'il y a une attente plus vieille que tes mots. Une attente qui s'est installée dans ta poitrine, dans ta nuque, dans cette lourdeur discrète qui vient quand la nuit tombe et que l'âme reste éveillée. Reste avec moi parce qu'à la fin de ce message, tu vas reconnaître les signes qui t'ont entouré, comprendre le seul schéma qui a retenu ce que tu cherchais et recevoir une parole précise qui ne t'arrive pas par hasard, mais par rendez-vous. Ce message est venu à toi ce soir parce qu'il y a des heures où le ciel ne frappe pas à la porte de tout le monde. Il appelle une personne en particulier. Et quand il t'appelle ainsi, il ne fait pas de bruit, il ne s'explique pas, il se contente de se tenir là jusqu'à ce que tu acceptes d'écouter. Quelque chose s'est mis à se répéter dans ta vie, et tu l'as peut-être pris pour de la confusion alors que c'était déjà une confirmation. Il y a des détails qui reviennent, des élans qui s'arrêtent, des pressions intérieures qui montent puis retombent, et tout cela parle plus clairement que les mots des autres. Il y a des matins où tu t'éveilles avant l'heure, avec le cœur déjà en mouvement, comme si une présence invisible avait traversé la chambre avant ton réveil. Tu ouvres les yeux et tu sens cette tension fine dans le corps, dans les épaules, dans le ventre, et tu te dis en secret « Pourquoi encore à cette heure-là » Puis tu passes la journée avec cette impression de marcher légèrement à côté de toi-même. Tu réponds aux messages, tu assumes tes responsabilités, tu fais ce qui doit être fait, mais l'intérieur reste en alerte, comme si quelque chose attendait une reconnaissance que tu n'as pas encore donnée. Et il y a ces vagues d'émotions qui montent sans explication. Un instant tu es stable. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous, ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Puis une tristesse discrète te traverse, ou une paix étrange, ou une nostalgie sans objet précis, et tu te surprends à te dire « Je ne comprends pas ce qui m'arrive ». Il y a aussi ces conversations anciennes qui ne réchauffent plus comme avant. Des paroles que tu as longtemps portées comme des vérités, des promesses, des plans, des justifications, et soudain, elles sonnent creux. Tu ne les nies pas, tu ne les combats pas, mais elles ne te gouvernent plus. Et peut-être as-tu remarqué les mêmes chiffres, les mêmes coïncidences?
Les mêmes rappels silencieux, comme si l'univers lui-même refusait de te laisser retomber dans l'oubli. Tu regardes l'heure, tu vois le même motif, tu croises le même signe, et ton esprit dit « Je l'ai déjà vu ». Mais voici ce que ces signes veulent réellement dire. Ce ne sont pas des accidents, ce ne sont pas des punitions, ce ne sont pas des preuves que tu dérives, ce sont des confirmations, de petites lumières posées sur ton chemin pour t'empêcher de douter de ce que ton âme sait déjà. Ce que tu ressens n'est pas une perte de repère, c'est un déplacement intérieur. Ce que tu appelles fatigue est parfois une transition. Ce que tu appelles retard est parfois une intelligence invisible qui refuse de te faire entrer dans l'ancien rythme. Prends une respiration avec moi. Laisse cela descendre. Il y a quelque chose en toi qui reconnaît déjà ce que j'expose, même si ta pensée n'a pas encore trouvé les mots. Et si, pendant ces quelques minutes, l'une de ces confirmations a touché ton cœur, si tes épaules se sont relâchées un instant, alors écris le nombre 888 dans les commentaires, puis reviens tout de suite vers moi. 888 porte ici le langage de l'abondance qui ne s'épuise pas, le signe que ce qui arrive n'est pas la fin, mais l'ouverture. Type 888, puis reviens à moi. Mais il y a quelque chose de plus profond encore que ces signes. Il y a un schéma sous les signes, une logique cachée sous les répétitions, une manière ancienne de tenir ton âme dans une attente qui n'est plus la tienne. Ce schéma, c'est la retenue invisible. C'est la manière dont tu as appris à contenir ta lumière pour ne pas déranger, à arrondir tes élans pour ne pas déplaire, à attendre le bon moment au point de vivre comme si ton heure n'arrivait jamais vraiment. Tu reconnais ce motif partout. Tu le vois dans ta façon de commencer sans finir, dans ta manière d'aimer sans demander, dans cette tendance à tenir bon même quand quelque chose en toi s'épuise. Tu le vois dans les portes que tu n'oses pas pousser, dans les mots que tu répètes avant de parler, dans les projets que tu peaufines jusqu'à les rendre muets. Et le plus étrange, c'est que tu as fini par croire que ce ralentissement venait de toi. Tu as regardé ton propre cœur comme on regarde un mécanisme défectueux. Tu t'es demandé si tu n'étais pas trop sensible, trop tardif, trop prudent, trop compliqué. Non, ce n'était pas un défaut. C'était une protection devenue trop petite. C'était une forme de survie qui a servi un temps, puis qui a commencé à serrer au lieu de préserver. Ce n'était pas ton identité. C'était une ancienne tenue intérieure. Le coup de rester dans ce schéma est silencieux. Il ne fait pas toujours de bruit. Il te vole la joie par petites gouttes. Il ralentit ton élan sans l'éteindre complètement. Il te laisse fonctionnel, mais pas pleinement libre. Il t'empêche de recevoir avec autant de simplicité que tu donnes. Et pourtant, même là, quelque chose en toi continue de pousser. Quelque chose refuse d'accepter que la retenue soit ton état final. Quelque chose, dans ta nuit même, continue d'appeler. Mais il y a une couche sous cette couche. Imagine une cour ancienne au centre d'une maison que personne n'habite plus vraiment comme avant. Au milieu, il y a un arbre. Pas un arbre jeune et décoratif, mais un arbre ancien, enraciné profondément, témoin de saisons entières, de rires, de silence, de passages, de promesses. Cet arbre, c'est toi. Pendant des années, on a peut-être posé autour de lui des meubles trop lourds, des objets trop nombreux, des habitudes trop serrées. On a peut-être fermé les volets trop tôt, laissé la poussière se déposer, oublié que la cour devait recevoir le ciel. L'arbre, lui, est resté là. Il n'a pas quitté sa place. Il a seulement appris à vivre sous une lumière réduite. Et voici ce qui est vrai. Quand un arbre grandit dans une cour fermée, il ne cesse pas d'être arbre. Il ajuste seulement sa manière de pousser. Il s'étire vers la faille de lumière. Il penche, il résiste. Il conserve au fond de lui une mémoire du plein jour. Toi aussi, tu as vécu sous une lumière réduite. Pas parce que tu étais condamné, mais parce que des jours anciens ont appris à ton cœur à se retenir. Tu as grandi dans une cour où l'on ne laissait pas toujours entrer l'air libre.
Tu as aimé dans une maison où l'on ne disait pas toujours ce qui était essentiel. Tu as parlé dans un lieu intérieur où certaines vérités étaient immédiatement rangées au fond. Et dans cette cour, l'arbre a reçu des gestes qui l'ont orienté. Des mains l'ont taillé avant qu'il ait fini d'apprendre sa propre forme. Des regards lui ont appris à se courber. Des attentes lui ont appris à ne pas prendre trop de place. Alors il a continué, mais avec une partie de sa sève plus basse, plus prudente, plus silencieuse. C'est pour cela que tu as parfois senti ta propre voix diminuer avant même de sortir de ta bouche. C'est pour cela que certaines choses en toi se présentent avec modestie alors qu'elles portent une force immense. C'est pour cela que ton âme sait la grandeur, mais la prononce à demi. Tu n'es pas cassé, tu es un arbre qui a survécu à un espace trop fermé, tu n'es pas vide, tu es un jardin longtemps contenu, tu n'es pas arrivé trop tard, tu es en train de revenir vers l'air. Et regarde bien ce qui se passe lorsque l'arbre commence à sentir la fenêtre ouverte. D'abord, il bouge à peine, puis une branche cherche l'orientation juste, puis la cour entière semble retenir son souffle, comme si quelque chose de très ancien se souvenait de l'espace. Prends encore une respiration, laisse l'image travailler en toi. Ce que tu as tenu pour une limitation est en train de devenir une carte. Si cette cour, cet arbre, cette lumière que l'on a laissé entrer dans un espace trop fermé, si tout cela s'est posé en toi, avec une évidence que tu ne peux pas vraiment expliquer, écris les mots « Je vois cela dans les commentaires », puis reviens à moi. Je vois cela. Et alors, écoute bien ce qui se réveille. L'arbre ne demande pas la permission d'être arbre. Il répond à la lumière. Il s'oriente. Il se redresse. Il retrouve son langage naturel. C'est exactement ce qui commence en toi. Pas une fabrication, pas une performance, un retour. Tu n'as pas besoin de construire ce retour à partir de zéro. Tu n'as pas besoin de mériter ce qui revient. Tu n'as pas besoin de prouver que tu es assez sage pour être réouvert. Le retour est déjà en marche, là où ton cœur cesse enfin de négocier avec l'ombre. Le premier geste de ce retour est simple et précis. Au réveil, avant de prendre le monde dans ta tête, pose une main sur ta poitrine et reconnais ce qui est vrai sans l'expliquer. Dis en toi, je ne me presse plus contre ma propre porte. Laisse cette phrase devenir un seuil intérieur, pas une formule, un seuil. Le second geste est tout aussi clair. Dans la journée, quand tu sens l'ancien réflexe de te rétrécir, arrête-toi une seconde et observe où ton corps se contracte, la gorge, le ventre, les épaules. Puis nomme silencieusement ce mouvement comme on nomme un visiteur. Te voilà encore. Ce n'est pas pour le combattre, c'est pour ne plus lui donner le trône. Et puis, il y a un autre acte plus discret, plus durable. Reçois au lieu de forcer. Laisse une parole gentille te toucher sans la repousser. Laisse une aide être reçue sans culpabilité. Laisse une porte s'ouvrir sans penser immédiatement à la refermer par prudence. Le retour se nourrit de cette docilité paisible qui n'est pas faiblesse, mais confiance retrouvée. Tu n'es pas appelé à forcer ce qui vient. Tu es appelé à le garder avec justesse, à le nourrir sans le contrôler, à le protéger sans l'étouffer, à le reconnaître sans le transformer en spectacle. Et plus tu fais cela, plus l'air circule. Plus l'air circule, plus la cour respire. Plus la cour respire, plus l'arbre retrouve la forme qu'il n'avait jamais perdue, seulement voilée. Laisse cette vérité descendre encore un peu. Ne la passe pas trop vite. Le vivant en toi aime la patience. Si ce message a confirmé quelque chose que ton esprit savait déjà, laisse ton like être ton amen sans mots, non pas comme un chiffre, comme un accord silencieux avec la vérité qui vient d'être nommée avec justesse. Reste là un instant, ne te précipite pas hors de ce moment. Il y a quelqu'un qui vient peut-être de te revenir à l'esprit maintenant, quelqu'un de silencieux, de fatigué en profondeur, quelqu'un qui porte une force que peu de gens remarquent, quelqu'un qui attend depuis longtemps que l'on lui parle sans lui demander de se défendre. Il peut avoir le visage d'un proche qui ne dit presque rien mais ressent tout. Il peut avoir la posture de celui qui tient tout le monde ensemble sans jamais demander d'aide. Il peut avoir la douceur d'une personne qui a appris à souffrir discrètement pour ne déranger personne.
Si un visage s'est levé en toi pendant que je parlais, ce n'est pas un hasard. Envoie ce message à cette personne, pas comme une recommandation, comme une livraison. Comme on remettrait à la bonne main une lettre qui l'attendait depuis longtemps. Et si tu hésites encore, pense à ceci. Parfois, le bien le plus précis que tu puisses faire pour quelqu'un, c'est de lui remettre la parole qui l'attend au moment juste. Ce n'est pas pousser, ce n'est pas convaincre, c'est transmettre. Avant que ce moment ne se ferme, écris les mots « Je suis celui » dans les commentaires, pas comme un souhait, pas comme une demande, comme une confirmation. L'accord qui s'est formé ici, entre le ciel de ton écoute et ta propre mémoire, est plus réel que l'hésitation qui t'a retenu jusqu'ici. Prends cela lentement. Laisse tes doigts dire ce que ton intérieur sait déjà. Tu es confirmé, tu es remis à ta place, tu es rendu à ta lumière, tu es rappelé à ta cour intérieure, tu es conduit vers l'air libre. Tu n'es pas seul dans cette reconnaissance. Tu n'es pas le seul à entendre cela maintenant. Tu n'es pas le seul à sentir qu'une chose ancienne perd son pouvoir, tandis qu'une autre, plus vraie, prend sa place sans bruit. En ce moment même, partout dans le monde, d'autres reçoivent cette même parole, cette même visite discrète, cette même confirmation qui ne fait pas de spectacle. Tu fais partie de ce mouvement secret qui ne s'annonce pas avec fracas, et c'est précisément pour cela qu'il est réel. Il est déjà en train d'atteindre ceux qui étaient prêts à l'entendre. Il est déjà en train d'ouvrir ce qui avait été tenu fermé trop longtemps. Il est déjà en train de rendre au cœur sa mesure. C'est scellé. Tu es confirmé. Tu es appelé sans bruit. Tu es porté plus loin que ta fatigue. Tu es remis au centre de ce que ton âme n'a jamais cessé de chercher. Tu es en train de recevoir ce que la peur avait tenté de retarder, mais qu'elle n'a jamais pu annuler. Tu n'as pas été oublié, tu n'as pas été laissé de côté, tu n'as pas été trop tard. Tu as seulement traversé une heure où l'intérieur devait redevenir assez silencieux pour entendre son propre nom. Tu as seulement traversé une saison où l'ancienne manière de survivre ne pouvait plus porter l'élan nouveau. Tu as seulement traversé une pièce étroite avant d'entrer dans un espace plus vaste. Et maintenant, ce qui était contenu commence à respirer. Et maintenant, ce qui était retenu commence à se tenir droit. Et maintenant, ce qui était dispersé commence à se rassembler. Tu n'as pas besoin de t'excuser pour la profondeur de ce que tu ressens. Tu n'as pas besoin de te diminuer pour rassurer les autres. Tu n'as pas besoin de transformer ta sensibilité en faute. Ce que tu portes est sérieux, et le ciel le traite comme tel. Ce que tu entends au-dedans n'est pas un bruit inutile. Ce que tu pressens n'est pas une fantaisie. Ce que tu reconnais n'est pas un hasard. Je te le dis avec douceur, mais avec certitude. Tu avances vers une forme de clarté qui ne demande plus la permission des jours anciens. Tu avances vers une paix qui ne dépend plus de l'approbation invisible que tu attendais autrefois. Tu avances vers une place où tu n'auras plus à te rétrécir pour tenir dans ce que les autres appelaient acceptable. Laisse cette vérité entrer là où la tension s'était installée. Laisse-la toucher la partie de toi qui avait appris à rester discrète pour ne pas être blessée. Laisse-la parler à la partie de toi qui croyait devoir toujours se préparer au manque. Ce n'est plus l'heure de la survie comme identité, ce n'est plus l'heure de la retenue comme trône, ce n'est plus l'heure de l'attente sans voix, c'est l'heure du retour à la simplicité du vivant. Et ce retour ne te demande pas de devenir quelqu'un d'autre. Il te demande seulement de cesser de fuir ce que tu sais déjà. Il te demande seulement de laisser tomber le réflexe de douter de tout ce qui t'apaise. Il te demande seulement d'accueillir ce qui se présente sans le soumettre immédiatement au vieux jugement. La porte s'ouvre quand tu arrêtes de la forcer. La cour s'éclaire quand tu cesses de l'encombrer. L'arbre respire quand tu lui rends l'espace. Toi aussi, tu peux sentir, peut-être même maintenant, que quelque chose en toi cesse de lutter contre sa propre évidence. Tu peux sentir ce moment rare où l'âme ne cherche plus à se justifier.
Tu peux sentir une forme de dignité tranquille revenir dans ton souffle. Reste encore quelques instants dans cela. Ne te précipite pas hors de cette reconnaissance. Ce que tu entends n'est pas fragile. Ce que tu reçois n'est pas provisoire. Ce qui s'aligne en toi ne dépend pas du tumulte autour de toi. Avant que cela se ferme dans les mots, écris « Je suis l'élu » dans les commentaires, pas comme un souhait, pas comme une demande, comme une confirmation. Le lien silencieux formé ici entre ta lecture et ta mémoire intérieure mérite d'être scellé dans la clarté. Prends cela lentement. Laisse tes doigts dire ce que ton esprit a déjà compris. Je suis l'élu. Je suis celui qui se relève sans bruit. Je suis celui qui ne renie plus sa lumière. Je suis celui qui reconnaît enfin la porte ouverte. Je suis celui qui accepte d'être conduit sans honte. Et pendant que tu laisses cette phrase descendre en toi, sache que personne ne t'arrache à ce que tu es. Personne ne retire la marque du chemin que tu as traversé. Personne ne peut enlever la preuve intérieure que quelque chose de vrai s'est levé en toi. Tu n'as pas besoin de courir après ce qui t'est destiné. Tu n'as pas besoin de le mendiquer. Tu n'as pas besoin de t'épuiser à convaincre l'invisible de ton sérieux. Le retour est déjà à l'œuvre. Le retour a déjà commencé dans les endroits où tu pensais être en retard. Le retour a déjà commencé là où tu croyais encore devoir te défendre. Le retour a déjà commencé dans ce calme nouveau qui t'invite à rester. Et si, dans cette parole, ton cœur a reconnu la vérité, laisse ton like être ton amen sans mots. Non pas comme un geste pour compter, comme un accord discret avec ce qui vient d'être nommé avec justesse. Ne le laisse pas passer trop vite. Il y a quelqu'un qui s'est peut-être dressé dans ton esprit pendant que ces mots t'atteignaient. Quelqu'un de silencieux. Quelqu'un de fatigué jusque dans ses pensées. Quelqu'un qui porte une force que presque personne ne voit. Quelqu'un qui garde encore une dignité dans une saison où tout l'incite à se courber. Quelqu'un qui attend une parole précise, non pas une foule de conseils. Si un visage, un prénom, une présence a surgi en toi, ce n'est pas un détour, c'est une remise. Envoie ce message à cette personne, pas comme une recommandation, comme une livraison, comme on remet à la bonne main ce qui attendait depuis longtemps d'être reçu au moment exact. Et maintenant, avant que le dernier sceau ne tombe, garde cela près de toi. L'accord formé ici ne repose pas sur ton émotion du moment, mais sur une reconnaissance plus profonde que ton hésitation. Ce que tu as entendu te suit au-delà de cette minute. Ce que tu as reçu continue de travailler en silence. Ce que tu as reconnu ne se retire pas facilement. Tu n'es pas en train de perdre quelque chose. Tu es en train de retrouver la forme exacte de ta place. Tu es en train de rentrer là où ton âme cesse enfin de se contracter. Tu es en train d'apprendre la paix qui ne s'explique pas. Tu es en train d'entrer dans une maturité lumineuse, calme, stable, fidèle. Et cette maturité ne fait pas de bruit. Elle bénit sans montrer. Elle tient sans écraser. Elle ouvre sans forcer. Tu es gardé, tu es établi, tu es conduit, tu es confirmé, tu es envoyé dans ta propre clarté. Tu es rendu à ce que tu étais avant la peur. Tu es rappelé à ce que tu n'as jamais cessé d'être. Tu es sous une grâce qui ne tremble pas. Tu es sous une parole qui demeure. Tu es sous une paix qui ne se discute plus. Tu es dans un passage où tout ce qui était confus commence à se ranger. Tu es dans une heure où l'ancien poids perd son droit de rester. Tu es dans une main qui ne lâche pas. En ce moment même, partout dans le monde, d'autres reçoivent cette même confirmation en silence, sans spectacle, sans annonce, sans bruit. Tu fais partie de ce mouvement discret qui ne cherche pas à impressionner. Et c'est justement pour cela qu'il est vrai. Et maintenant, le sceau final tombe sur ce que tu viens de recevoir. C'est scellé. Tu es confirmé. Et cette confirmation ne vient pas d'une émotion passagère. Elle vient d'un mouvement plus ancien que ta fatigue et plus stable que ton doute. Tu es encore au seuil, mais tu n'es plus à l'extérieur. Tu as porté trop longtemps l'impression étrange d'avancer avec une partie de toi en retrait, comme si quelque chose de précieux en toi attendait une permission qui ne venait jamais.
Tu as appris à sourire sans te révéler, à répondre sans tout dire, à tenir sans toujours être tenu. Tu as peut-être cru que cette retenue était prudence, alors qu'elle était souvent une mémoire de protection. Tu as peut-être cru que ce silence était un manque, alors qu'il était parfois le lieu où ta vraie voix se conservait. Il y a des saisons où l'âme ne se perd pas. Elle se replie, elle se protège, elle se garde intacte jusqu'au moment où l'air redevient assez pur pour la laisser s'ouvrir sans peur. Et c'est cela maintenant qui commence en toi. Une ouverture sans bruit, une respiration plus large, une forme de paix qui n'explique rien, mais qui reconnaît tout. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Tu es arrivé ici parce qu'une partie de toi avait besoin d'entendre que ce que tu as vécu n'était pas une honte, mais une étape. Ce que tu as porté n'était pas la fin. Ce que tu as traversé n'était pas un verdict. C'était une traversée. Et la traversée se termine quand l'intérieur cesse de se confondre avec l'ancien poids. Quand tu regardes le passé sans lui donner le pouvoir d'écrire toute la suite. Quand tu reconnais que l'ombre a eu son heure, mais qu'elle n'a jamais eu le droit de te nommer. Tu vas sentir, dans les prochains instants, que certaines choses en toi se réordonnent. Pas d'un coup, pas bruyamment. Comme un tiroir qu'on referme doucement après avoir retrouvé ce qui y avait été posé trop vite. Comme une maison qu'on aère longuement après une nuit trop close. Ce n'est pas une rupture, c'est une restauration. Ce n'est pas une fuite, c'est un retour. Ce n'est pas une invention nouvelle, c'est une vérité qui redevient habitable. Et voici ce qui est important. Tu n'as pas besoin de comprendre chaque détail pour recevoir le fruit de ce qui s'ouvre. Tu n'as pas besoin de contrôler le déroulement pour reconnaître la direction. Tu n'as pas besoin d'épuiser ton esprit pour laisser ton cœur se réaccorder. Laisse cette phrase traverser le centre de ton être. Tu n'es pas en train d'être corrigé. Tu es en train d'être rappelé. Tu es rappelé à une manière plus simple de marcher. Tu es rappelé à une manière plus vraie de respirer. Tu es rappelé à une manière plus vaste d'habiter ta propre vie. Et dans ce rappel, il y a une douceur qui ne te force pas. Il y a une fermeté qui ne t'écrase pas. Il y a une présence qui ne t'envahit pas, mais qui t'ordonne intérieurement avec une paix profonde. Tu n'as pas à te défendre contre cela. Tu n'as pas à prouver que tu le mérites. Tu n'as pas à le mériter par la souffrance, ni à l'expliquer par la logique. Reçois-le comme on reçoit une lumière qui attendait juste que la fenêtre s'ouvre. Tu peux encore sentir, peut-être très légèrement, l'ancien réflexe de serrer les épaules, de retenir ton souffle, de vouloir comprendre avant de consentir. Mais même ce réflexe-là commence à perdre sa force. Et c'est bon signe. Cela veut dire qu'une autre loi intérieure commence à prendre place. Non pas la loi de l'attention, non pas la loi de la peur, non pas la loi de la précipitation, mais la loi du repos lucide, celle qui permet à l'âme de se tenir debout sans se crisper. Ce repos n'est pas l'abandon, c'est la réconciliation. Ce repos n'est pas l'inertie, c'est le consentement. Ce repos n'est pas l'oubli de toi, c'est la retrouvaille. Alors, prends cela avec sérieux mais sans lourdeur. Laisse cela te toucher sans le transformer en effort. Laisse cela descendre jusqu'à l'endroit où tu te parles encore parfois comme si tu devais te convaincre de tenir. Tu n'as plus besoin de te convaincre. Tu as besoin de te reconnaître. Et la reconnaissance est déjà là. Elle prend place dans ton souffle, dans ton regard, dans la manière même dont tu lis ces mots sans vouloir les repousser. Reste encore un moment dans cette clarté. Reste encore un moment dans cette traversée devenue douce. Reste encore un moment dans cette impression que quelque chose en toi s'est assis à sa juste place. Ce que tu reçois maintenant n'est pas une promesse lointaine, c'est un commencement qui s'installe silencieusement. Et quand le commencement est juste, il n'a pas besoin de crier. Tu peux le sentir à la façon dont ton intérieur cesse de lutter contre lui-même. Tu peux le sentir à la façon dont la charge d'hier perd un peu de sa voix. Tu peux le sentir à la façon dont ta présence redevient plus entière, plus simple, plus stable. Je te le dis comme un témoin, pas comme un théoricien. Il y a quelque chose en toi qui revient chez lui. Laisse-le revenir, laisse-le se poser, laisse-le se souvenir de sa propre place. Et maintenant,
puisque cette reprise est réelle. Écris « Je suis revenu » dans les commentaires, pas comme une idée, pas comme une aspiration, comme une confirmation. Le passage qui s'est formé ici en toi mérite une marque claire, parce que ce qui est reconnu peut ensuite être habité sans retour en arrière. Prends ce mot lentement. Laisse-le se déposer. Je suis revenu à ma source, je suis revenu à ma respiration, je suis revenu à ma place, je suis revenu à la lumière qui ne m'abandonne pas. Et pendant que tu laisses cette affirmation prendre sa forme, ne la réduis pas à une phrase belle. C'est plus que cela. C'est une fermeture d'ansi. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous, ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.